Soyez les bienvenus dans sa présence. Alors ce matin, nous allons parler encore de la prière. Nous allons parler de la prière comme une arme efficace. La prière comme une arme efficace. La prière, une arme efficace. Ne vous fatiguez pas de ce thème. Ne vous fatiguez pas. Dis avec moi, la prière. La prière. Une arme efficace. Une arme efficace. La prière. La prière. Une arme efficace. Une arme efficace. Ok. Alors donc pour cela, nous allons lire le texte de Jacques, chapitre 5, le verset 15 à 16. 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 Alors, je lis ce qui est écrit. Jacques, chapitre 5, le verset 15 à 16. La parole de Dieu déclare: la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, on va lire ensemble. Le verset 15 d'abord. 1, 2, 3. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les autres les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Alors donc nous parlons de la prière comme une arme efficace. La prière comme étant une arme efficace. Alors la Bible dit ici, la prière de la foi sauvera le malade. On va d'abord s'arrêter là. La prière de la foi sauvera le malade. Disons ensemble, la prière de la foi. La prière de la foi Sauvera le malade. sauvera le malade. La prière de la foi. La prière de la foi Sauvera le malade. sauvera le malade. La prière de la foi. La prière de la foi Sauvera le malade. sauvera le malade. Alors donc, que fait la prière de la foi? Comment le malade est sauvé? Donc si on fait la prière de la foi, quelle sera la conséquence? Voilà. Amen. Donc vous avez compris, n'est-ce pas? Donc si les gens doivent être guéris de leur maladie, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire des prières de la foi. Amen. Ok, maintenant on va étudier le contexte de façon un peu détaillée. Alors nous sommes dans l'épître de Jacques. Jacques s'adresse aux croyants. Jacques ne s'adresse pas ici aux païens. C'est-à-dire Jacques ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Mais Jacques est en train de s'adresser dans cette lettre aux personnes qui ont reçu Christ. Amen. Alors ici, il est question en fait du malade. La prière de la foi sauvera le... Voilà, donc on voit le contexte dans lequel cette prière est appliquée. La prière de la foi. La prière de la foi sauvera le malade.
Alors, entre nous, est-ce que la prière, bon, qui fait la prière de la foi? C'est Dieu ou bien c'est l'homme? Et cette prière fait quoi? Sauve. Entre nous, est-ce que la prière d'un homme peut sauver? Non. La prière de l'homme ne sauve pas. Mais donc, quel est le contexte? Est-ce que la parole de Dieu est en train de se contredire? Est-ce que Jacques est en train de dire des choses qui ne sont pas correctes? Non. Il faut comprendre le contexte. Alléluia. Or, la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de... Donc, en fait, c'est toujours la grâce qui sauve. Or, la grâce, ça, c'est le côté divin. Vous comprenez? C'est Dieu qui utilise la grâce pour sauver les hommes. Amen. Mais quel est le moyen que l'homme utilise pour que la grâce se manifeste à son égard? La foi. Donc, la foi est un moyen qui permet à la grâce d'être en action. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi permet à la grâce de se manifester. Alors, donc, quand on dit la prière de la foi sauvera le malade, est-ce qu'en réalité, c'est cette prière qui sauve directement? Si c'est Dieu qui sauve, donc en réalité, qui sauve le malade? C'est Dieu. Mais pourtant, c'est écrit, la prière de la foi sauvera le... Mais de quelle manière la prière de la foi va sauver le malade? Directement ou indirectement? Oui, le point. Moi, je donne toutes les réponses. Directement ou indirectement? Donc, c'est l'homme qui fait la prière de la foi, n'est-ce pas? Mais Dieu va utiliser cette prière comme arme pour faire quoi? Pour manifester le salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous prions, nous permettons à Dieu d'avoir l'arme, d'avoir le fusil qui permet à Dieu de tuer la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, je parle terre à terre, j'utilise ce que vous connaissez. Donc, quand nous prions, nous donnons à Dieu une arme. Pour faire quoi? Pour qu'il manifeste ce qu'il a prévu. Bon, maintenant, ne me posez pas la question de pourquoi Dieu a fait les choses comme ça. Pourquoi il ne pouvait pas nous permettre directement que nous-mêmes, on guérisse les malades ou qu'on se sauve? Il a voulu nous faire dépendre de nous. Et lui-même, il est dépendant de nous. C'est ça le principe de l'alliance. Donc ceci démontre, dans tout ce que Dieu fait, l'homme est associé. Et dans tout ce que l'homme fait, Dieu doit être aussi c'est le principe de l'alliance. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, la Bible dit, nous travaillons avec qui? Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Et dans le verset 2, dans la dernière partie, la Bible dit, n'utilisez pas la grâce de Dieu en vain. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? La prière de la foi sauvera le... Donc, comme moi, je fais la prière de la foi, Dieu va prendre cette prière comme arme, comme instrument, pour faire quoi? Pour guérir. Mais Dieu ne va pas guérir directement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu nous avait déjà guéris. Mais cette guérison que Dieu avait déjà accomplie, comment ça se manifeste? Parce que ce que Dieu a déjà accompli, ce qui est accompli n'est pas visible. C'est caché. On ne sait ce que vous le dites. Amen. Amen. Ce qui a été accompli en Jésus-Christ n'est pas encore manifesté, n'est pas encore visible. Donc c'est à nous de le manifester en utilisant quoi? La foi. Donc nous devons utiliser la foi pour que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette foi-là, soit sous forme de prière, soit sous forme de proclamation de foi, soit sous forme d'un acte de foi. Il prend ça pour manifester ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a fait pour toi dans la grâce. Donc la grâce ne peut pas se manifester, la grâce est là, mais elle ne peut pas se manifester si il n'y a pas un acte de foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc Dieu a besoin qu'on lui donne une arme. Et cette arme, c'est un instrument juridique que nous donnons à Dieu. Tout ce que Dieu fait doit être juste. Tout ce que Dieu fait est basé sur la justice. Donc la justice de Dieu dans la manifestation de la grâce ou dans la manifestation du salut, c'est de lui donner une arme. Amen. Parce que lui, il avait déjà tout fait de son côté. Mais de notre côté, on a besoin de manifester ce qu'il avait déjà fait pour nous. Amen. Amen. En réalité, on devait le faire seul. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous, même ce que nous sommes appelés à faire, Dieu vient nous aider. Oh, est-ce qu'il n'est pas bon? Amen. Oh, moi, je pensais que tu devais l'acclamer. Il mérite l'acclamation.
Lui, il a tout fait dans la grâce pour toi. Mais ce n'est pas encore manifesté. Donc il a tout fait pour toi, pour ton esprit. Amen. Maintenant, pour que cela se manifeste à l'extérieur, il faut que toi tu le fasses. Mais quand tu vas le faire, pour manifester le salut qu'il avait déjà accompli pour toi, il doit venir t'aider. Nous travaillons avec Dieu. Dans la grâce, nous travaillons avec Dieu. Mais dans la loi, c'est l'homme qui travaille seul. Parce que la loi, c'est l'homme qui fait ses efforts pour atteindre le but, pour atteindre le résultat. Amen. Amen. Et la loi a démontré que l'homme, dépendant de lui-même, n'a pas réussi. C'est pourquoi la Bible dit tous ont échoué. C'est-à-dire tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit dans Romains 3, verset 23. Péché, c'est échoué. Adam a échoué. Et il est devenu pécheur. Donc il est devenu un échec, un échoué. Et les enfants qu'il a mis au monde sont des échecs et des échoués. Amen. Amen. Tu n'échoues pas parce que tu n'as pas utilisé la bonne technique. Tu échoues parce que toi-même tu es un échec par nature. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi quand vous recevez Christ, Christ n'est pas un échec. Christ est un succès. Christ est une victoire. Christ est la victoire. Christ est le succès. Donc vous devenez un succès en Christ. Amen. Amen. Vous devenez un succès en Christ. Ça ne dépendra pas de votre technique, de votre performance. Donc, l'action que vous menez n'est que le moyen qui permet de manifester ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, généralement, l'homme a la modalité de ses actions ou de son effort. Quand vous faites les choses, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va marcher? Et là, vous devez répondre. Quelqu'un parmi nous ici doit répondre. Ça, c'est le devoir de ce matin. Sinon, comme on faisait à l'école primaire, personne ne bouge ici. Là. Quand vous faites quelque chose, qu'est-ce qui vous fait croire que ça va marcher? Vous êtes libre de répondre. Genre, vous êtes trompé. Ok. Acclamons pour vous-même. Ok, c'est la foi. Bon, maintenant, celui qui n'est pas en Christ, s'il ne connaît pas la foi, il compte sur quoi? Sur ses efforts. Sur ses efforts. Or, les efforts de l'homme ne produisent pas des résultats attendus. Ça donne des petits résultats, mais pas des résultats attendus. C'est pourquoi il y a des choses qui sont au-delà de la compétence humaine, qui sont au-delà de la dimension humaine. Je prends un exemple. Tu fais les affaires, tes affaires ne marchent pas, n'est-ce pas? Malgré tout ce que tu fais, tu as investi le capital. C'est-à-dire tu as rempli toutes les conditions nécessaires pour entreprendre cette affaire-là. Mais ça ne marche pas. Affaire veut dire des choses à faire. Donc tu fais des choses avec ton argent pour avoir de l'argent. Ça ne marche pas. Mais pourtant tu fais les choses. Tu utilises tes efforts. Tu utilises même tes moyens. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, tu ne fais pas avec ce qu'il faut. Et donc ça veut dire que ces affaires-là sont à une autre dimension, sont au-delà de ta capacité. Donc ce n'est pas avec la capacité humaine que tu dois opérer. Tu dois remplacer ta capacité humaine par la foi. Dis avec moi la foi. La foi. Or la foi, c'est la capacité de Dieu mise à notre disposition que nous utilisons. La foi, c'est la capacité divine mise à notre disposition. C'est-à-dire, au lieu que je continue à me battre avec mes propres efforts, alors que ça ne marche pas, alors que je n'ai pas de résultat, maintenant je comprends. Je prends la capacité de Dieu, je l'utilise. Amen. Amen. La capacité de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est la grâce. Mais la grâce est où? La grâce est dans la parole. Amen. Amen. Et la grâce est en moi, à travers Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc,
je dois avoir ces deux éléments. Je dois comprendre comment faire pour avoir la grâce. Or, quand tu as Jésus-Christ, tu as la grâce. Alléluia. Amen. Et quand tu as la grâce, tu as la capacité de Dieu. Tu as aussi la faveur. Dans la grâce, tu as deux éléments principaux. Tu as la capacité de Dieu, la puissance de Dieu, et tu as aussi la faveur. Ça veut dire que tu as la capacité. Tu peux. Et s'il y a des complications, même si les conditions ne sont pas favorables, la faveur de Dieu va te favoriser. Amen. Ça veut dire que tu es favorisé d'avance par la grâce. Tu es vainqueur d'avance par la grâce. La grâce te donne déjà la victoire. La grâce te donne, te déclare déjà vainqueur. Alléluia. Amen. La grâce fait de toi un vainqueur et la grâce fait de toi une personne déjà favorisée. Donc, quelles que soient les circonstances, tu vas pouvoir le faire et tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu as la capacité et tu as la faveur. C'est pourquoi quand les gens ont la grâce, ils n'ont plus besoin d'attendre les moments favorables. Alléluia. C'est vous qui créez ces moments favorables-là. C'est pourquoi quand les temps sont difficiles, on n'a plus besoin des efforts de l'homme. On a besoin d'opérer par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons dans des moments difficiles. C'est-à-dire, l'économie de l'homme ne marche plus. La santé de l'homme, la médecine humaine ne marche plus, n'arrive pas à guérir les maladies qui arrivent. L'intelligence de l'homme n'arrive pas à former les gens. Donc, tout est au rouge. Les systèmes politiques n'arrivent pas à bien gérer la cité. Les lois que les hommes ont mis en place ne correspondent plus à régir le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de la société. Donc, tout est caduc. Il n'y a plus rien qui marche. Tout ce que l'homme a mis en place, il n'y a rien qui marche. Amen. Amen. Et les hommes eux-mêmes ont pris conscience que finalement, ça ne marche plus. Donc, il faut finalement créer, mettre en place un autre type de gouvernance. D'où le gouvernement mondial. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous avons essayé de fonctionner différemment dans nos différents pays, avec nos lois, avec nos constitutions, mais on se rend compte que tout ce qu'on a, malgré les économies qu'on a, non, chacun a son économie, mais ça ne marche pas. Tout ça ne permet pas de régler le problème de l'homme. Alors il va falloir qu'on se retrouve et qu'on mette en place un gouvernement de type mondial, où il y aura un seul chef, un seul gouvernement, et toutes les autres nations vont tout simplement suivre. Voilà ce qui est en train de se préparer. Maintenant, même si on établit un gouvernement mondial, qui va établir ce gouvernement mondial? Dieu ou bien les hommes? Donc à chaque fois que les hommes vont établir quelque chose qu'ils croient apporter la solution, ça ne marchera toujours pas. Amen. C'est-à-dire au début, ce gouvernement mondial peut apporter quelques brins de solution. Mais ça ne peut pas continuer à régir la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme ne dépend pas de la capacité humaine. La vie de l'homme, la société humaine, dépend de la capacité divine. Amen. Amen. Et la capacité divine, c'est la grâce. Donc, à la place du gouvernement mondial, il faut un gouvernement de grâce. Alors, dis avec moi, un gouvernement de grâce. Un gouvernement de grâce. Un gouvernement de grâce. Un gouvernement de grâce. Pas un gouvernement mondial. Mondial vient du monde. Un gouvernement du monde. Or, le monde, qui est le patron de ce monde? C'est Satan. Donc, qui sera la tête de ce gouvernement? C'est Satan. Même si c'est un homme qui sera placé, mais cet homme-là sera l'incarnation. Satan sera derrière. Alléluia. Donc, mais la solution. Or, quand vous lisez les Écritures, Jésus-Christ est venu démontrer que l'homme est incapable. Parce que la preuve, Dieu a donné la loi aux hommes, où l'homme devait utiliser ses efforts pour atteindre les résultats, pour réussir. Aucun homme n'a été béni par la loi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le cours des choses. Dieu a utilisé la grâce. Donc la loi est venue par Moïse. La loi est venue par un homme. Mais la grâce et la vérité sont venues par... Donc Jésus, c'est lui qui apporte la grâce. C'est lui l'incarnation de la grâce. C'est lui le Seigneur de grâce. Alléluia. Amen. Et c'est lui la grâce et c'est lui la vérité. Donc on a besoin d'une vie de grâce et non une vie qui fonctionne par la loi. Une vie qui fonctionne par les efforts. On a besoin de la grâce.
On a besoin de la vérité. La grâce fonctionne avec la vérité. Mais la loi, quand l'homme essaie d'appliquer la loi, ça marche avec le mensonge. C'est-à-dire l'homme prétend montrer qu'il est capable. Mais quand il le fait, en fait, la finalité démontre que l'homme c'était un menteur. Ce qu'il prétendait obtenir, il ne peut pas l'obtenir, c'était un menteur. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, c'est une erreur. Alléluia. L'homme est une erreur. L'homme est né dans l'erreur, dans le péché. Donc, c'est le gouvernement de grâce qui est la solution. La preuve, c'est la grâce qui a sauvé l'homme. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc on a besoin d'un gouvernement de grâce. Alléluia. Amen. Mais la grâce, qui est derrière la grâce? C'est Jésus. Donc Jésus est le véritable dirigeant qui viendra régner sur la terre pour que les hommes vivent bien. Amen. Amen. Et derrière Jésus, il y a quoi? Il y a la grâce. Il y a la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est ce qui va se passer de façon réelle. Maintenant, avant que cela se passe, nous devons le vivre aujourd'hui de façon prophétique. Dis avec moi, de façon prophétique. Vous savez, le prophétique, je ne parle pas du ministère prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est le fait de vivre les choses qui sont dans l'esprit. Les choses spirituelles sont toujours à venir. Amen. Amen. Donc, la dimension prophétique, c'est l'impact de l'esprit sur la matière. C'est l'impact du ciel sur la terre. C'est l'impact de Dieu sur l'homme. C'est ça la dimension prophétique. C'est pourquoi quand on prophétise, on dit les choses de l'homme, mais qui sont dans l'esprit, qui vont s'accomplir. Amen. C'est pourquoi les prophéties de l'Ancien Testament étaient des promesses, étaient des choses qui devaient s'accomplir. Amen. Amen. Mais celui qui accomplit les choses, celui qui accomplit la prophétie ou les prophéties, c'est Christ. C'est la grâce. Alléluia. Amen. Donc dans la grâce, la prophétie n'est plus une promesse. Ça devient une réalité actuelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on ne peut plus prophétiser aux chrétiens en disant « tu vas guérir ». Je vois que la guérison va arriver. Ça, c'est faux. Il faut dire « je vois la guérison en train de se manifester ». Parce qu'en Christ, parce qu'on prophétise ce que Christ a accompli. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand même une parenthèse, faites attention au faux ministère prophétique aujourd'hui. Les gens prophétisent tout dans le passé. Oh, je vois que ta grand-mère allait te tuer. Je vois que ta grand-mère t'avait maudit. Bon, écoutez, est-ce que je suis encore une personne du passé dans la grâce? Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Est-ce qu'un enfant a un passé? Quand tu es né de nouveau, alléluia, est-ce que tu as encore un passé? Maintenant, le prophète là, il est en train de parler de temps. Oh, toi spirituellement, tu es né de... Dans le passé qu'il parle là, il parle de quel genre de personne? Il parle du vieil homme. Amen. Maintenant, comme il parle du vieil homme, c'est un prophète de qui? C'est un prophète du vieil homme. Amen. Et faites attention avec les prophètes du vieil homme. Ils ne prophétisent que la vie du vieil homme. Donc, ils ont les yeux, non pas pour voir ce qui est en Christ, mais ils ont les yeux pour voir ce qui s'est passé. Or, le passé, c'est Satan. Nous avons vécu avec Satan dans le péché. Alléluia. Mais dans le présent, nous sommes en Christ jusque dans l'éternité. Donc, ça veut dire que ces prophètes-là, ils ont les yeux pour voir ce que Satan a fait. Hein? Faites attention. Quand quelqu'un va te prophétiser, par exemple, oh, je vois ton mariage. Bon, en Christ, tu as quoi? Non, est-ce qu'en Christ, tu as le célibat? Non. Ou est-ce qu'en Christ, tu as l'anti-mariage? Donc, on doit prophétiser sur quoi? Sur ce qui est en... Bon, quand quelqu'un dit que non, je vois que tu vas te marier, est-ce qu'il est en train de dire quelque chose de nouveau? Non. Il est en train de te dire ce que tu as le droit en Christ. Maintenant, quand il dit ça, il faut nous poser la question maintenant. Oui, ça là, moi-même je sais. Qu'en Jésus-Christ, j'ai droit au mariage. En Jésus-Christ, j'ai droit à l'emploi. En Jésus-Christ, j'ai droit à la restauration. Amen. Amen. Mais la seule chose que vous ne demandez pas, il faut dire prophète, comment ça va s'accomplir? Comment ça va arriver? Marie a posé la question à l'ange. Tu recevras un fils, tu seras enceinte. Marie a posé la bonne question. Parce que c'était une prophétie. Alléluia. Amen. Marie a posé la bonne question. Mais comment est-ce que ça va se faire?
comment est-ce que ça va s'accomplir? Ça, c'est la question qu'on pose dans la grâce. Amen. Amen. Marie devait concevoir dans la grâce. Mais il fallait qu'elle sache comment est-ce que la grâce là devait s'accomplir. L'enfant là devait venir comment? Vous ne posez pas les questions. Le prophète dit non, il faut s'aimer. Il faut sceller la prophétie. Il vous escroque, vous donnez l'argent et vous aimez les menteurs. Et généralement, quand on ment aux gens, les gens s'adonnent à ce mensonge-là. Mais quand on leur dit la vérité, les gens ne sont plus là. Donc, c'est comme si nous sommes des mensonges. Donc, seule la grâce est capable d'apporter la solution. La solution est dans le régime de la grâce. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa force, sa faveur pour nous sauver. Nous n'avons rien mérité. Amen. C'est l'amour qui a motivé Dieu à nous sauver. Alléluia. Amen. À nous apporter la solution. Parce qu'il a vu notre incapacité. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si Dieu n'intervient pas, tu ne peux pas aller loin. Amen. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, même si tu as les diplômes, même si tu as la compétence, même si tu es intelligent, même si tu as l'expérience, si Dieu n'intervient pas, tu n'iras pas au-delà de ton expérience, de ta compétence, de ton diplôme et de ton intelligence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui est en l'homme est limité. Même ton argent est limité. Il faut que Dieu intervienne pour que tu ailles au-delà. Amen. Et tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce a été déjà manifestée. C'est-à-dire Dieu t'a déjà aidé. Dieu t'a déjà aidé. Dis avec moi, Dieu m'a déjà aidé. Dieu m'a déjà aidé. Dieu m'a déjà aidé. Dieu m'a déjà aidé. Dieu m'a déjà permis de réussir. Dieu m'a déjà permis de réussir. Amen. Amen. Alors, dans quelles conditions Dieu t'a permis de réussir? Hein? C'est-à-dire c'est dans la dimension du Christ. Donc, il faut que tu quittes la dimension charnelle. Que tu sois né de nouveau. Que tu reçoives Christ. Amen. Amen. Pour que tu sois dans le régime du succès. Dans le régime de la grâce. Amen. Yeah. Si tu n'as pas Jésus, tu es encore dans tes efforts. Tu vas toujours continuer à fonctionner avec tes efforts. Alléluia. Amen. Mais si tu as reçu Jésus, tu ne vas plus dépendre de tes efforts. Tu vas dépendre de la grâce. Amen. Mais la grâce aussi, c'est un effort. Mais ce n'est pas l'effort humain. C'est l'effort de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'effort de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui fait ses efforts pour t'amener là où il t'a appelé à être. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi, à un certain moment, nos prières même ne marchent plus. Parce que la prière, c'est ta force, c'est ta capacité à toi, c'est toi qui pries. Et beaucoup de personnes sont découragées dans le christianisme, dans la chrétienté, dans la vie en Christ, parce que leurs prières ne produisent pas les résultats qu'ils attendent. Parce qu'ils s'attendaient à voir ces résultats à l'issue de leur prière. Amen. Donc ils comptaient sur quoi? Sur sa prière. Or, si tu veux par exemple la guérison ne vient pas des noms. La guérison vient de Dieu. La loi de la guérison est une loi divine. Donc quelque chose que Dieu a, tu ne peux pas l'avoir avec tes efforts. Soyons intelligents, alléluia. Amen. Mais toi tu utilises ta capacité à prier, ta capacité à parler. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur. Tu as dit, écoute, même si tu cries, ça ne va rien changer. Parce que l'homme pense que c'est son effort qui va lui apporter la chance qu'il attend. Or, la chance que tu veux obtenir appartient à Dieu. La guérison appartient à Dieu. La protection appartient à Dieu. Le changement, tu pries pour quelqu'un pour qu'il change. Tu pries pour un parent, tu pries pour ton mari, ton époux, ton épouse, tu pries pour les enfants, pour qu'ils changent. Le changement appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, tu penses qu'avec ta prière, avec tes jeûnes, tu vas amener le changement? Les efforts des hommes n'apportent pas, ne produisent pas les choses que Dieu a. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'y a que l'effort de Dieu qui amène les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quand même logique, non? Les choses de Dieu, il faut les efforts de... Bon, les choses des hommes, il faut l'effort humain. Maintenant, les choses de Dieu, on utilise l'effort humain. Est-ce que ça marche? Même scientifiquement, ça ne marche pas. Il n'y a pas de correspondance.
Hein? Les choses, on veut obtenir les choses de Dieu. Et puis on utilise les efforts humains. Ça marche. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de correspondance. Dieu avec Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Voilà. Donc on n'obtient pas les choses de Dieu avec César. On obtient les choses de Dieu avec Dieu. Donc la prière que tu fais, ça c'est ton effort. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la prière ne va pas changer la situation. Si cette prière n'engage pas Dieu, si Dieu n'est pas engagé dans ce que tu feras, tu peux avoir des résultats, sauf ces résultats ne seront que humains. Mais si tu veux avoir les choses de Dieu, les choses dont Dieu parle, il faut utiliser l'effort divin. Et l'effort divin s'appelle la grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Et la grâce a été rendue disponible. Dis avec moi, la grâce est disponible. La grâce est disponible. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc si tu veux aller loin dans ta vie, tu dois associer Dieu. Amen. Ne mets pas Dieu de côté. Donc tu dois penser à Dieu. Tu dois associer Dieu. Alors maintenant ici on nous dit, la prière de la foi sauvera le... Donc c'est la prière de la foi qui sauve le malade. En réalité, ce n'est pas la prière de la foi qui sauve le malade. Je vais vous expliquer le contexte. Le malade qui le sauve, c'est Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu, celui qui apporte le salut, celui qui apporte la solution. Maintenant, Dieu a fait quoi? Il a déjà produit le salut dans tous les domaines. Dieu a déjà produit le salut. Mais ce salut est spirituel. Il est en Christ. Amen. Amen. Maintenant, quand nous recevons Christ, nous recevons en même temps ce salut. Où? Dans notre esprit. Ce n'est pas encore visible. Ce n'est pas encore manifesté. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on a un problème physique, on a un problème dans notre vie, on a besoin de quoi? De ce salut. Donc on doit faire quoi? On doit amener ce salut à se manifester. Donc c'est à cause de la manifestation que nous prions. La prière de la foi a pour but de manifester ce que Dieu a déjà fait pour nous dans notre esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen, amen. Alors, donc c'est Dieu qui sauve le malade. Mais pourquoi je prie? Parce que quand je vais prier, ma prière de la foi va être l'arme que Dieu va utiliser pour sauver le. Donc à chaque fois que Dieu veut manifester quelque chose qui est dans la grâce, il faut que toi tu lui donnes une arme. Il faut que tu lui donnes le moyen. Or quel est le moyen que nous on utilise dans la grâce? C'est la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le. Donc si tu ne donnes pas à Dieu le moyen de la foi, Dieu ne fera rien, même s'il t'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand toi tu pries, c'est toi qui pries, mais qui va faire ce que tu demandes? Hein? Généralement, nous quand nous prions, nous regardons le problème. Est-ce que le problème peut apporter quelque chose? Le problème, c'est lui qui est en train de te déranger. Hein? Donc, qui va régler le problème? Hein? Donc, dans cette prière-là, qui est plus important? Et donc, tu dois regarder à Dieu. Donc, quand tu pries, tu sais que Dieu, tu es engagé. Amen. Tu dois savoir que quand je fais la prière de la foi, je réalise que Dieu, je t'ai engagé. Maintenant, comme c'est Dieu qui est engagé dans la situation, est-ce que tu as déjà reçu un rapport où Dieu est engagé dans quelque chose et qu'il a échoué? Non. Dieu n'échoue jamais. Donc c'est ce qui va te donner quoi? L'assurance. La ferme assurance. C'est ce qui va développer ta foi. C'est ce qui va développer ta confiance. Comme c'est Dieu que j'ai engagé dans ma prière, Dieu va finir par accomplir ce pourquoi je prie.
Dieu va produire Amen. le résultat de ce que je demande dans la prière. Parce que Dieu est engagé. Alléluia. Amen. Dans le but de la prière de la foi, c'est pour engager Dieu à agir. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu es en train de prier, tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder à Dieu. Mais nous, on regarde à nous-mêmes. On regarde à notre prière. Parce que tu pries dans la loi. Tu pries avec tes efforts. C'est-à-dire, comme tu as tellement gêné, tu as tellement prié, tu as prié pendant 2 heures, 3 heures, et tu as tellement crié, ah Seigneur, ah Dieu. C'est-à-dire, toi tu comptes sur ces cris-là. Tu penses que cette prière-là va apporter la solution. Non. Cette prière a engagé Dieu à agir. Alléluia. Donc, quel est le but de ta prière? Donc, ta prière amène Dieu sur la scène. Alléluia. C'est ta prière qui amène Dieu à entrer en scène. C'est ta prière qui amène Dieu à entrer en scène. Alléluia. Dès que Dieu entre en scène, qui va faire? C'est pourquoi, comme tu sais que c'est Dieu que tu as engagé, ta responsabilité c'est de faire quoi? C'est de louer Dieu. C'est pourquoi nous, on n'est pas en train de louer Dieu. Parce que tu te dis, ah, est-ce que ça va marcher? Quand l'homme dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, ça veut dire que là, tu comptes sur toi. Est-ce que, ça c'est l'ennemi, ça c'est le doute. Est-ce que, il faut enlever tous les est-ce que là. Il faut les enlever. Ça va marcher. Alléluia. Quand tu engages Dieu dans la prière, tu ne dois pas mettre est-ce que, tu dois dire, ça va marcher. Tu dois parler à la forme affirmative et non à la forme interro-négative. Voilà. Faut pas utiliser ces formes-là, interro-négative. C'est-à-dire, tu t'interroges et en même temps tu mets le négatif. Même quand tu t'interroges là, oh, n'est-ce pas ça marche encore? Donc tu es même compliqué. Tu t'interroges et puis tu mets encore la négation. Tu es négatif. Sois positif. Quand je dis sois positif, je ne parle pas comme le possible du New Age. Hein. C'est-à-dire, quand je dis sois positif, ça veut dire est la foi. Celui qui marche par la foi, qui a confiance. Dieu est engagé. Dieu est engagé. J'ai engagé Dieu sur le terrain de cette situation. Et Dieu ne va pas reculer, ne va pas revenir sans avoir amené le résultat. Alléluia. Dieu ne va pas revenir de la mission dans laquelle je l'ai engagé. S'il n'amène pas le résultat. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, Dieu, est-ce que c'est un homme? C'est un esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. Donc quand Dieu est en train d'opérer, quand Dieu est en train de travailler pour amener les résultats, est-ce que quelqu'un voit? Non. Est-ce que toi tu vois? Non. Il est en train de travailler dans le secret. Maintenant quand il va terminer la chose, Dieu, c'est là où tu vas voir la chose, n'est-ce pas? Quand il va terminer, il va monter là. Donc Dieu, quand tu l'engages, tout le temps qu'il est en train de travailler, il travaille dans le secret. Alléluia. Mais quand il a terminé, c'est là où tu vois la réponse. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Ça va tarder. Mais attends. Pourquoi ça va tarder? Parce que écoute, quand toi tu pries, tu engages Dieu. Alléluia. Tu engages Dieu qui est dans le domaine de l'esprit. Et les choses pour lesquelles tu pries, tu les as déjà spirituellement. Donc quand on prie, le monde spirituel est gouverné aussi par le temps. Mais sauf que le temps spirituel, c'est un temps éternel. Amen. Donc le temps éternel signifie un présent éternel, un présent continu. L'éternité veut dire le présent qui continue dans le passé, le présent et dans le futur. Dans l'éternité, c'est-à-dire dans le temps spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent qui continue. Amen. Dès que vous avez prié, la chose s'accomplit tout de suite. Amen. Amen, amen. Maintenant le résultat doit venir où? Toi tu es où? Sur la terre. Et la terre est contrôlée par le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous sommes également dans le temps. Mais le temps qui est sur la terre a 3 dimensions. Amen. Le retard, la phase et l'avance. Je parle aux gens qui sont intelligents. Amen. Hein? Alléluia. Voilà. En physique, le temps a 3 dimensions. Quadrature, retard. Quadrature, ça dit la phase. Quadrature, avance. Ça dit soit la chose va être en retard par rapport à ce qui s'est passé au ciel, soit la chose va se produire, va être en phase, soit la chose va venir, va être en retard. Amen. Ça c'est comme ça que le temps fonctionne. C'est pourquoi être en retard sur la terre n'est pas un problème, parce que tu es dans le temps. Alléluia. Amen. Maintenant, la chose que Dieu a produite dans le spirituel doit venir dans le
visible. Mais comme ça doit venir dans le visible, il y a le temps. Donc ça va prendre du temps. À chaque fois que quelque chose doit se manifester ici, ça va prendre du temps. Oh, si vous comprenez ça, vous êtes véritablement délivrés. La chose va prendre du temps. Parce que je suis dans le temps. Mais nous, quand nous prions, nous faisons fi de tout ça. Nous ne sommes pas intelligents. En fait, tu ne tiens pas compte de toutes les lois que Dieu a mis en place. Nous sommes dans le temps ici. Donc, rien ne peut se faire ici sans prendre le temps. Le temps, c'est un incubateur. C'est le temps qui influence toutes choses qu'on fait ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça va prendre du temps. Le résultat, la manifestation, va prendre un peu de temps. C'est pourquoi c'est une prophétie dans le temps a été. Même si ça tarde, attends là. Elle s'accomplira. C'est pourquoi elle s'accomplira certainement. Sans l'objet d'aucun doute. C'est certain. Amen. Amen. Pourquoi tu dois avoir la certitude? Parce que c'est Dieu qui est en action. Dieu en action. Lui ne joue jamais. Amen. Amen. Mais même si Dieu est puissant, comme ce qu'il va faire, va se faire où? Dans le temps. Donc même si c'est Dieu qui fait, ça va toujours prendre du temps. Et c'est pourquoi à cause du temps que ça va faire, on te demande d'être patient. D'où la patience. Dis avec moi la patience. La patience. Donc la patience est liée au temps. C'est à cause du temps qu'on parle de la patience. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais la patience veut dire, comme la chose est en train de se faire avec quelqu'un de sûr, quelqu'un de puissant, quelqu'un de vrai, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de capable, ça s'accomplira certainement. Amen. Dieu est fidèle. Et là, j'attends la manifestation. J'attends la manifestation. Je suis sûr que ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui enseigne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça va s'accomplir. Et donc, comme tu sais que c'est Dieu qui a l'œuvre, alors tu as l'assurance. Ça va s'accomplir. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Donc toi, tu pries. Tu fais la prière de la foi. Le diable connaît que quand vous priez là, c'est Dieu qui est en. Bon, vous comprenez pourquoi Satan n'aime pas la prière. Vous comprenez pourquoi le diable combat la prière sur la terre. Parce que le diable connaît. Il sait que quand les enfants de Dieu prient, c'est la puissance de Dieu qui est en. C'est le Saint-Esprit qui est en. Ce sont les anges qui sont aussi en. Donc quand Dieu enseigne, Satan peut encore agir. Hein? C'est pourquoi si vous comprenez le vrai sens de la prière et que vous faites des prières de la foi dans votre vie, vous engagez Dieu à tout moment. Donc Dieu est toujours en train de faire les choses. Dieu est toujours en train de faire des choses. C'est pourquoi les choses ne viennent pas dans nos vies. Parce que personne n'est engagé. Dieu n'est pas engagé. Le Saint-Esprit n'est pas engagé. Les autres ne sont pas engagés. Qui va faire? Toi, tu ne peux pas faire. Mais toi, tu engages. C'est toi qui engages. Vous voyez, non, Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas un? Dieu s'est permis de se faire commander par ses enfants. Mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel je dis. Hein. Je ne dis pas que Dieu est faible devant nous. Non. Dieu s'est permis d'exécuter les ordres de ses enfants. Amen. 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 Tu dis une chose, au nom de Jésus-Christ par la foi, Dieu est en action. Alors, quand Dieu est en action, il est quoi? Il est qui? Il est le Saint. Il est le... vous ne comprenez pas ça? Le Saint-Esprit, c'est Dieu en action. Alléluia. Le Père est assis sur le trône. Amen. Lui ne bouge pas. Mais qui bouge? Quelle est cette dimension de lui qui bouge? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en action, quel autre esprit peut encore faire quoi que ce soit? Hein? Il est le roi de tous les esprits. Celui qui a créé tous les esprits. Il est le patron de tous les esprits. Quand il est engagé, aucun autre esprit ne peut lever la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, le problème c'est de savoir quel esprit est engagé dans ta vie. Quand tu vois quelqu'un se lamenter, tu peux déjà savoir dans quelle dimension il a pris ou bien quel genre d'esprit est engagé. Mais si c'est l'esprit de Dieu qui est engagé, waouh, je sais déjà que ça va s'accomplir. Parce que lui ne joue jamais. Donc, quand vous engagez Dieu dans la prière, vous faites la prière de la foi.
Dieu va utiliser votre prière comme une arme, comme un instrument juridique. Il va agir sur la base de ça. Amen. Il va agir sur la base de ça. Et quand il va agir, c'est pour manifester le résultat. C'est pour manifester la chose que vous lui avez demandé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voici le sens de Matthieu 7,7. Demandez la manifestation. Mais on n'a pas mis manifestation, on a juste mis demander et en vous. En réalité, vous demandez quoi? La manifestation de ce que Dieu vous a permis d'avoir dans sa volonté. Amen. Et on vous le donnera. Qui va vous le donner? Parce que si toi, tu es capable de te donner ce que tu demandes, tu as encore besoin de prier. Hein? C'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui va te le donner. C'est pourquoi je m'adresse à cette personne. Mais pour que cette personne s'engage, il faut que je prie. Donc la prière est un moyen par lequel nous engageons Dieu à travers notre foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et Dieu va prendre cette prière de la foi pour faire quoi? Pour agir. Amen. Ok. Maintenant, toi, tu dois regarder à qui? Ça dit, quel est le héros dans ta prière? C'est Dieu, lui, le héros. C'est lui l'acteur principal. Amen. Amen. Donc, vous voyez, il y a un triangle. Parce qu'il y a un jeu et il y a aussi un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est que toi, tu dois avoir la victoire. C'est-à-dire, à la fin, il faut qu'on sache que toi, tu es enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu doit entrer en scène pour te donner les choses qu'il a promis à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi un ennemi. C'est le problème. L'ennemi s'oppose. Il y a toi qui es en scène. Il y a la situation qui défie la solution. Il y a Dieu, l'acteur principal, qui ne meurt jamais, n'est-ce pas? Qui rentre en scène. Amen. Amen. Il y a combien de personnes? Il y a combien d'entités? 3. Donc, c'est un enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est de confirmer que Dieu est mon Père. Que moi, je suis enfant du Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, quel est le jeu? Il y a un jeu qui se joue. C'est que Satan est en action. L'opposition est en action. Amen. Amen. La difficulté est en action. Amen. Le problème est en action. Et toi aussi tu es en action. Dieu aussi est en action. Maintenant toi et Dieu, comme vous êtes du même côté, vous formez la majorité absolue. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Vous formez la majorité absolue. C'est pourquoi toi et Dieu, vous gagnez toujours. L'ennemi aussi a ses bases, il a son armée, il a ses alliés. Même si l'ennemi utilise tous ses alliés, toi et Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Ah, tu n'as pas compris. Si Dieu est de ton côté, même si les gens sont contre toi, qui sera contre toi? Amen. Ça ne veut pas dire que les gens ne seront pas contre toi, mais c'est sans effet. Amen. Donc quand Dieu est de ton côté, ne laisse pas Dieu au repos. Dieu, il faut l'activer. Dieu aime l'action. Dieu aime le mouvement. C'est pourquoi il a dit priez sans cesse. Ne vous relâchez point. Priez sans cesse. Ça dit prier sans cesse. Ça veut dire autrement, ça dit engagez-moi, engagez-moi, engagez le Saint-Esprit. Ne permettez pas au Saint-Esprit d'avoir le repos. Parce que c'est lui qui doit travailler pour amener les choses à l'existence. Alléluia. Maintenant, nous, quand nous prions, dès que tu as commencé à prier, vous savez, la situation qui te dérange là, qui est derrière ça? Oh non, je vais aller vite. Qui est derrière la situation? C'est l'ennemi, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est le diable, c'est Satan, n'est-ce pas? Alors, vous connaissez Satan, son symbole, c'est le serpent, non, n'est-ce pas? Alors, vous connaissez le serpent sur le plan physique, ce reptile là. Quand vous tuez le serpent, généralement on écrase la tête. Quand vous écrasez la tête du serpent, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le serpent devient plus violent, plus virulent qu'avant. Si vous n'avez pas la connaissance du serpent, vous allez fuir. Oui ou non? Amen. Or la Bible dit, dans le livre de Genèse, Genèse 3, la postérité de la femme fera quoi? La postérité de la femme, la postérité de la femme, c'est la nouvelle création. C'est Jésus-Christ et la nouvelle création. Écrasera la tête du serpent. Et le serpent fera quoi? Il
va mordre le talon. Maintenant, regardez, regardez. À quoi sert le talon? Le talon vous permet de vous appuyer. Quand Dieu parle d'un langage prophétique, vous vous appuyez spirituellement sur quoi? Sur la foi. Appuyez-vous sur le bouclier de la foi afin d'éteindre les clés enflammées de... Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est-à-dire, toi, tu dois t'appuyer sur la foi. Alors, comment tu vas écraser la tête du serpent? Par la foi. Amen. Mais le serpent va faire quoi? Il va attaquer la foi. Satan cherche à attaquer quoi dans ta vie? C'est pourquoi dès que tu as prié, tu sais, dès que tu pries, tu as confiance que non, quelque chose va se passer. Après, tu vois seulement, le doute commence à s'installer. Parce que tu es mordu. Là, le serpent vient de mordre ton talon. Donc, Dieu, au lieu qu'il dise la foi, il met le talon. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un langage prophétique. Donc, Satan attaque ta foi. C'est pourquoi Satan, comme dit non, Satan attaque mon mariage. Ah bon? Satan n'attaque pas. C'est quoi? C'est la femme qu'il veut attaquer. Satan propose les femmes aux gens. C'est les hommes qu'il veut. Satan propose les hommes. C'est pas ça. Satan attaque la foi que tu as. Oh, Satan attaque mes finances. Quoi? Tu penses que c'est les billets que Satan est en train d'attaquer? Il propose ça aux gens, non? Hein? Satan propose les billets d'argent aux gens. C'est pas les billets. Satan n'attaque pas tes finances à partir des billets. Satan attaque la foi que tu as d'être toujours pourvu, d'être toujours approvisionné. Même si ce sont les temps de crise, tu vas prier et tu vas croire que Dieu va ouvrir les portes des finances. Alléluia. Parce que le diable sait que c'est quand tu engages la foi que Dieu est en action pour manifester les choses, pour créer les choses. Alléluia. Alléluia. Donc Satan attaque ce qui va amener Dieu à agir. Or sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si Dieu ne voit pas la foi, il ne peut pas agir. Tu ne seras pas agréable. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, nous, quand nous prions, dès que tu as commencé à prier, tu as engagé Dieu, non? Maintenant, comme tu vois, parfois le problème devient encore plus élevé. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à regarder le problème et tu enlèves tes yeux sur celui qui est en train d'amener la solution. Or, la loi du regard, dis avec moi la loi du regard. La loi du regard. La loi du regard détermine le résultat. Là où tu regardes, c'est là où tu vas recevoir ce que tu... En fait, c'est d'où viendra ce que tu auras. C'est pourquoi le psaume 121 nous enseigne. Je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi je regarde vers les montagnes? David dit quoi? Donc le secours vient de là où tu regardes. Maintenant toi tu regardes le problème. Le problème, qu'est-ce qui va sortir là-bas? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, plus vous priez, plus les problèmes persistent. Parce que vous savez, vous ne regardez pas bien. Amen. Vos yeux là ont un problème. Vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez seulement les... Bon, maintenant, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous ne voyez pas Dieu. Donc, vous êtes dans quel royaume? Hein? Vous êtes dans le royaume des problèmes. C'est pourquoi les problèmes sont trop apparents, sont trop visibles. Mais le salut n'est pas apparent parce que vous n'êtes pas là-bas. Vous avez le statut d'enfant de Dieu, mais notre fonctionnement ne reflète pas les enfants de Dieu. Or, quand tu as fini de prier, fais attention. Satan, le serpent, le problème là, la maladie pour laquelle tu as prié là. C'est-à-dire on a prié le matin, dès midi, la maladie s'élève, la douleur s'élève. Et puis tu appelles encore pasteur. Depuis qu'on a prié là, la douleur là c'est encore. Donc ma soeur, depuis que tu es parti là, quelques minutes plus tard, non, la manière dont la douleur là s'est réveillée. Ça veut dire que la soeur avec qui tu as prié là n'est plus avec Dieu. Elle t'informe que ma soeur, depuis que tu es parti, moi je ne suis plus avec Dieu. Je suis maintenant avec le problème. C'est pourquoi il t'informe. Ça vous fait rire. Or, Dieu respecte la loi du regard. Ce que tu regardes, c'est ce que tu auras. Quand tu ne le regardes plus, lui n'est même plus là. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a un danger derrière ça. Tu as engagé Dieu, non? Après, quand tu vois l'ennemi commencer à activer encore le problème, tu enlèves tes yeux sur Dieu. Et tu commences à regarder le... Comme Dieu s'est engagé, et que maintenant tu ne le regardes plus, vous savez, Dieu est jeune. Quand tu ne le regardes plus, ça veut dire que tu ne le considères. Il fait quoi? Il est obligé de revenir.
Dieu, le grand Dieu, tu l'as engagé et puis tu l'as encore plaqué. Personne ne fait ça. Donc quand Dieu revient, c'est comme si Dieu revient confus. Ah, mes enfants, vous m'avez engagé, vous m'avez encore plaqué. Parce que tant que tu ne continues pas à le regarder, lui il s'arrête. C'est pourquoi on dit, quand tu pries, tu dois continuer à regarder vers le but. Amen. Continue à regarder vers, continue à attendre la manifestation. Ne regarde plus ailleurs. Amen. Beaucoup de personnes qui sont engagées Dieu. Après, il est encore plein. Donc on joue avec Dieu. C'est comme si vous dites à Dieu, bon Seigneur, engage-toi. Après quelques temps, dit, oh Dieu, en fait, laisse, je me suis trompé. Reviens. Tout le temps, c'est comme ça que nous faisons. Pour ça, là, on va rendre compte. On va rendre compte. Qui es-tu pour faire Dieu comme ça? Et à chaque fois que tu pries, comme lui, il agit avec principe, même si tu l'as plaqué la semaine passée, la semaine suivante, quand tu vas prier, il va toujours s'engager. Il n'est pas rancunier. Mais il note combien de fois tu l'as ridiculisé. Combien de fois nous ridiculisons Dieu par notre façon de faire. C'est pourquoi en fait, si l'Église n'est pas enseignée, on peut être jugé, on peut être mal jugé comme des enfants de Dieu. C'est-à-dire, la foi est obligatoire. La foi est obligatoire. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu ne vas pas croire, ne t'engages pas à prier. Yes. Mais dès l'instant où tu t'engages à prier, tu es condamné à aller jusqu'au bout. Amen. 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 Et si tu vas jusqu'au bout, c'est pour ton propre bien aussi. Le résultat finira par s'accomplir. Amen. C'est pourquoi, quelque chose qui ne marche pas, si on utilise le principe de la prière de la foi, on va défier beaucoup de situations. Amen. On va défier beaucoup de situations. Il y a des situations qu'on va défier. Amen. Regardez, le plus souvent, je prends des cas pratiques. Vous priez pour votre enfant, pour qu'il change. Qui produit le changement? Dieu. Vous allez constater, dès l'instant où vous avez prié, ce que l'enfant va faire. C'est pire. C'est pire. Il n'a jamais fait ça. Yes. Ah! Seigneur. Seigneur. Ne regarde plus à ça. Ça, c'est l'ennemi. Continue à regarder à Dieu. Dieu est capable de le changer. Dieu est capable de le transformer. Je regarde au Dieu qui transforme. Alléluia. Amen. Donc, apprenons à fixer nos regards vers Dieu et non vers les problèmes. Fixons nos regards vers le rémunérateur. Amen. Amen. Fixons nos regards vers Dieu. Fixons nos regards. Fixons nos regards vers le Seigneur. Fixons nos regards. Fixe tes regards. Dis à ton voisin, fixe tes regards vers Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Jésus lui-même était à la croix, il a souffert, mais il ne regardait pas la souffrance. Il regardait la victoire qu'il allait avoir sur la croix. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes de quelle race? Nous sommes de la race de Jésus. Il faut démontrer que nous sommes de la race de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je vais terminer par cette image. Vous voyez les poules? Quand la poule est en train de couver ses œufs, n'est-ce pas? Le jour de l'éclosion, est-ce que c'est la poule qui picore les œufs? Non. La poule connaît la date. 21 jours de couvaison. Et après, c'est l'éclosion. Oui ou non? Yes. La poule s'approche des œufs. Elle regarde. Elle voit les œufs qui commencent à s'éclater. Amen. Parce que la poule doit, c'est-à-dire le poussin, doit démontrer qu'il est de la race des poules ou de la race des coqs. Amen. Amen. Donc, il doit démontrer, celui qui est à l'intérieur doit démontrer qu'il est de la race de poule. Donc, tu vois seulement, ça se casse, et puis ça tombe. Alléluia. Et là, la poule mère dit oui. Là, tu as démontré que tu es de ma race. Amen. Tu as démontré que tu es de ma race. Maintenant, les poussins qui n'arrivent pas à éclore, qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent là-dedans. Et pourtant, ce sont ses propres enfants. Ils font quoi? Ils meurent. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Dieu fait la même chose. Dieu t'a fait grâce. Il te donne Jésus, il te donne la parole. Dieu a juste besoin que vous manifestez la
Foi. Parce que c'est lui qui va utiliser ça. C'est pourquoi Dieu dit, Dieu fait infiniment au-delà de ce que vous pensez et demandez par la puissance qui agit en vous. Amen. La puissance qui agit en vous, c'est quoi? C'est votre foi. Amen. Comme la foi n'échoue jamais, même si c'est une petite foi, Dieu va faire des grandes choses avec ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est la foi qu'il faut demander au lieu de demander le mariage. Tu sais pourquoi ton mariage ne vient pas? Hein? Le mariage est en Christ, non? Yes. Dieu t'avait déjà marié en Christ, n'est-ce pas? Yes. Mais qu'est-ce qui manque? La manifestation. Donc tu dois prier et continuer à attendre que ça va s'accomplir. Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Mais tu sais que surtout, sœur, quand tu as prié pour un mari qui soit comme Joseph, hein, pour que Dieu trouve quelqu'un qui transforme comme Joseph, ça prend du temps, non? Et le gars là doit passer par beaucoup d'épreuves, n'est-ce pas? Toi, tu veux un Joseph, tu as prié aujourd'hui, dimanche, tu le croises à la route, viens dans la semaine, là, tu le croises à la route. Celui qui vient vite après la prière, là, il n'est pas bien préparé. Le plus souvent, c'est celui que l'ennemi envoie. L'ennemi voit seulement, lui, il a besoin du mariage, allez, vas-y. L'ennemi lui donne les choses volées. Donc le gars est prêt en une semaine, il peut t'épouser. Il ne faut pas suivre. Le mariage n'est pas un jeu. Comment ça se fait en une semaine? Jamais. Il y a un piège derrière. C'est rapide. Mais la souffrance que tu vas endurer, c'est toute la vie. Amen. 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 Ok, levons-nous. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je sais maintenant. Je sais maintenant Que sans la prière de la foi, que sans la prière de la foi, tu ne peux être engagé. tu ne peux être engagé Dans ma prière, dans ma prière. j'ai reçu la sagesse ce matin. J'ai reçu la sagesse ce matin. Et je prends la décision Et je prends la décision d'appliquer la sagesse d'appliquer la sagesse dans la prière. dans la prière. J'avais longtemps échoué J'avais longtemps échoué à cause de mon ignorance. à cause de mon ignorance. Mais ta sagesse Mais ta sagesse m'a ouvert les yeux m'a ouvert les yeux. ce matin. Ce matin, À partir de à maintenant, partir de maintenant, je décide je décide de ne plus regarder de ne plus regarder aux problèmes, aux problèmes, aux circonstances, aux circonstances, mais je décide mais je décide de regarder à Dieu, de regarder à Dieu, de regarder au de Saint-Esprit. regarder au Saint-Esprit. Oh Seigneur, Oh Seigneur, je réalise réalise que tu es à l'œuvre que tu es à l'œuvre dans la grâce, dans la grâce, dans tous les domaines de ma dans tous vie. les domaines de ma vie. C'est à toi que je C'est regarde à toi que je regarde. et non à mes Et difficultés. non à mes Que difficultés. j'ai l'assurance J'ai l'assurance que la grâce de Dieu que la grâce de Dieu me sortira me sortira de ces problèmes. de ces problèmes. J'ai l'assurance J'ai l'assurance que la grâce de Dieu que la grâce de Dieu me sortira me sortira de ces problèmes. de ces problèmes. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je t'acclame. Je t'acclame. Je te célèbre. Je dis de la gloire. Seigneur, je ferai la manifestation de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut démontrer que tu es de ma race. Amen. Amen. Tu fais la prière de la foi. Le diable s'élève davantage. Satan s'élève davantage. Toi, tu continues à regarder à Dieu. Mon Père est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quel que soit le retard, quelle que soit la situation, je sais que Dieu finira par accomplir. Je sais que Dieu finira par agir. Je regarde à Dieu et non au problème. Et tu verras que ça finira par s'accomplir. Amen. Pendant que tu es en train d'être éprouvé, tu es en train de voir. Il faut démontrer que tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Christ. Tu es de la race de Jésus. Tu es de la race de Fils du Très-Haut. Tu es de la race, tu es de ma race. Tu dois démontrer que tu es de ma race. Tu dois démontrer la victoire. Amen. Maintenant, si tu ne manifestes pas la foi, tu mourras dans ce problème-là. Yes. Alors que Dieu est là. C'est la même chose que l'aigle fait. La mère aigle, elle amène les enfants très haut.
Elle est lâche. Elle lâche prise. L'aigle doit démontrer, l'aiglon doit démontrer qu'il est de la race des aigles, des volants. Oui ou non? Amen. Volants, voliers. Amen. Amen. Maintenant, donc tu vois seulement, quand l'aigle tombe, il n'arrive pas à voler. La mère, sans pitié, elle descend encore. Elle la prend, elle la mène encore plus haut. Parce que tu vas démontrer que toi, tu es de la race des aigles. Tu es de la race de ceux qui ont les ailes qui volent dans les airs. Amen. Amen. L'aigle, la maman aigle monte plus haut. Elle fait quoi? Elle les lâche. Et quand elle les lâche, tu vois seulement quand la petite aiglon tombe, à un certain moment, la maman aigle dit Alléluia. 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 Elle commence à louer Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu dois confirmer par tes actes de foi que tu appartiens à Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est comme ça que tu vis. Amen. Maintenant tu as compris. Amen. Tu vas mettre ces choses en pratique. Amen. Tu ne seras plus la même. Yes. Même dans n'importe quel domaine, sur le plan financier, Dieu a dit il pourra à tous vos besoins. Fais une prière de foi, Seigneur, manifeste la provision que tu m'as donnée. Manifeste la provision financière que tu m'as donnée. Ouvre-moi les écluses des cieux et continue à croire que Dieu est en train d'ouvrir les écluses. Dieu est en train d'amener la provision. Amen. Amen. Jusqu'à ce que tu vois la provision. Amen. Ne lâche jamais. Alléluia. Amen. Et ça finira par s'accomplir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alléluia.